sur expert en technologie, blockchain et crypto-monnaie. Vous n'entendez pas? Non. Bon, c'est Abraham Alphonse Samuel, expert en technologie, blockchain et crypto-monnaie. Technologie, blockchain et crypto-monnaie. Mon grand frère m'a invité pour vous présenter le monde de la crypto-monnaie. Donc, tu peux m'aider pour aussi la voir parce que ceux qui sont là-bas là. T'inquiète. Donc aujourd'hui nous allons parler de la crypto-monnaie et on ira, vu notre niveau intellectuel, on ira rapidement avec les documents. Donc chacun prend le premier document. C'est le document là. Ok. Donc, lorsque nous parlons de la crypto-monnaie, c'est une nouvelle monnaie et nous allons voir comment on peut arriver à la comprendre. Alors, nous commençons le premier document. En haut, nous voyons leader. Bon, ici, nous ne nous appelons pas monsieur, moi je m'appelle leader, on suppose que c'est leader. Vous pouvez nous lire ceci, ce qui est en haut là. Oui. Ah, ok. Spend your points. Spend your points Africa Initiative. SICA Initiative. Ok, merci beaucoup. Et Spend Your Coins Africa Initiative, initiative SICA. Et avec le temps, on va comprendre, mais simplement c'est cette initiative panafricaine qui aujourd'hui met la crypto-monnaie au centre de la libération économique de l'Afrique, de l'oligarchie internationale. Donc, c'est une initiative panafricaine qui met au cœur de la lutte pour la libération de l'Afrique et la crypto-monnaie. Et on verra bien pourquoi. Ça peut aller. Ok, donc c'est l'équipe là qui est venue ici. Et si avec le temps vous comprenez que vous pouvez être bon aussi. C'est panafricain. Donc, quand on continue la suite, vous pouvez nous lire cela. Vous pouvez nous lire ça. Ah, d'accord. Ok, c'est une heure. Vous pouvez nous lire. Ça, avec SICA Initiative, Tu peux nous lire ça. Avec SICA Initiative, le crypto-panafricanisme pour l'émergence économique incontestable de l'Afrique. Ok. Donc, comme je le disais, ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi nous en parlons partout, c'est que on parle du panafricanisme, mais il faut que nous allions concrètement à des actions. Donc, on met aujourd'hui la crypto-monnaie au cœur de ce mouvement. Dans notre mouvement, c'est ça. C'est la crypto-monnaie. On ne parle pas de la politique. Non. C'est la crypto-monnaie. Parce qu'en dehors du pouvoir spirituel, celui qui a le pouvoir économique a le pouvoir politique. Donc, il faut attaquer le problème à la source, à la racine. Aujourd'hui, si l'Afrique peut être économiquement indépendante, politiquement, elle peut l'être. Donc, on n'a pas besoin de parler de la politique. D'abord, c'est l'économie. C'est ça qu'on appelle le crypto-panafricanisme. On peut continuer. Oui. Vous pouvez nous aider? En fait, moi, je procède toujours comme ça, surtout à votre niveau, pour que tout le monde puisse être imprégné et que ça ne soit pas le dogmatisme. Ah, ça suit un peu. Ok, d'accord. résumé, avec Internet, la digitalisation a gagné tous les secteurs de l'existence humaine, dont le système monétaire qui nous impose désormais les monnaies cryptographiques, crypto-monnaie, comme moyen d'échange à dimension internationale. Très bien. Je crois que
tout le monde comprend quand même. Ça peut aller. Aujourd'hui, la digitalisation a gagné tous les secteurs. Je prends l'exemple du système du fonctionnariat. Vous êtes tous État et agents d'État. Entre-temps, les fiches de paye, c'était en version papier. Mais aujourd'hui, c'est en version digitale. Ou bien ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est en version digitale. Pour ceux qui sont chrétiens, la Bible était en version papier. Mais aujourd'hui, on peut la lire digitalement. On dispose de la version digitale de la Bible. Les musulmans, on dispose également de la version digitale du Coran. Ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous faisons aujourd'hui, même la communication aujourd'hui est digitalisée. À tel enseigne qu'on n'a plus besoin de passer par la poste pour envoyer des messages, et télégramme, tout ce qui existait. Donc tout est digitalisé en fait. Et si tout est digitalisé, ça veut dire que le système monétaire aussi l'est. Donc on peut évoluer. La deuxième page. La deuxième page. Oui, lisez-nous. Évolution et métamorphose des moyens d'échange. D'accord. Avant Internet. Troc, monnaie, marchandise, monnaie métallique, colis pour l'Afrique. D'accord. On va s'arrêter là. Ici, nous sommes en train de voir comment les moyens d'échange ont évolué à travers le temps et à travers l'espace. Et avant Internet, on peut déjà, pour rappel de mémoire, constater que nous sommes partis du troc pour aller, comment dirais-je, aux monnaies marchandises, monnaie métallique et plus précisément en Afrique, au colis. Mais avec Internet, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, continue. Avec Internet, monnaie digitale à base fiduciaire. Mobile monnaie et monnaie digitale à base cryptographique. Crypto-monnaie. Ok, merci beaucoup. Lorsque nous parlons de l'Internet, avec Internet, nous constatons qu'on peut avoir la monnaie sous forme virtuelle fiduciaire. C'est-à-dire que quand on prend MTN Mobile Money par exemple, c'est une forme virtuelle de la monnaie fiduciaire, n'est-ce pas? Move Money également, Orange Money. Et il y a également ce qu'on appelle PayPal. PayPal, c'est hyper international, c'est pas très populaire en Afrique. Mais sur Internet, avec ça, on fait les paiements en ligne et de manière très sécurisée. Ah, il est ça. Et quand on prend aussi les Mastercard, les cartes Visa, ce que nous avons, c'est un dépôt virtuel que nous avons, que nous pouvons matérialiser au guichet automatique. Donc tout ça, c'est des monnaies virtuelles fiduciaires. Maintenant, il y a les monnaies virtuelles à base cryptographique, c'est-à-dire que ce n'est pas fiduciaire, mais c'est la nouvelle forme de monnaie, celle qui nous a amené ici, celle pourquoi nous sommes là, pour expliquer. Et on verra ce pourquoi c'est différent de toutes les anciennes formes de monnaie, sinon de tous les anciens moyens d'échange. Ça peut évoluer, je crois. Ça peut évoluer. Pourquoi? Et de vous frère. Émergement des crypto-monnaies. Émergence. Émergence des crypto-monnaies. La première crypto-monnaie est le Bitcoin. Elle est lancée en janvier 2009 par Satoshi Nakamoto. Son succès a engendré l'existence de près de 3000 crypto-monnaies aujourd'hui. Celle à valeur volatile, dépendant de l'offre et de la demande, et stable, ne dépassant jamais $1 ou un euro, sont répertoriés sur le site www.marketcap.com. Une seule est à valeur évolutive, c'est TBC, the Billion Coin, la monnaie de l'abondance. Sa valeur unitaire augmente de 1 grain
d'or égale 2,2 euros. Chaque fois qu'une personne y adhère et atteindra à terme 2 milliards 200 millions d'euros dès que sa communauté utilisatrice est de 1 milliard de membres. Merci beaucoup. Alors, par rapport à l'émergence des crypto-monnaies, on a constaté quoi? Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à l'émergence des crypto-monnaies? Ah, ok. Moi, je vais toujours de manière participative que ça soit inclusif. Non. Maintenant, si vous voulez, je peux aller dogmatiquement. Je dis tout, ça s'arrête là. Mais quand c'est comme ça, je ne crois pas. Ouais. Je crois que la meilleure formule, c'est d'aller de façon dogmatique. Ah, d'accord. Parce que, en fait, il y a assez de vocabulaire nouveau que nous à la fin, là, on pose des questions. Ok. Et on va voir. Super. Donc, à ce niveau, c'est quoi? Vous savez, en toute chose, il y a toujours ce qu'on appelle le serveur de cobaye. Ou bien, c'est Satoshi Nakamoto qui a servi de cobaye dans le système crypto-monnaie ou crypto-monétaire. Alors, qu'est-ce que lui a fait? Il a lancé le Bitcoin, la première crypto-monnaie. C'est qui a donné naissance à près de 3000 crypto-monnaies aujourd'hui. Donc, en 2009, après la crise de 2008, il a pensé à un système alternatif. Et pour lui, c'est ce système qui peut sauver le monde. On verra pourquoi à la longue. Donc, c'est pour dire quoi? Le succès du Bitcoin fait qu'aujourd'hui, nous avons près de 3000 crypto-monnaies. Mais il y en a de 3 catégories. Première catégorie, la valeur est volatile. C'est-à-dire, ça hausse, ça baisse. Puisque ça dépend de l'offre et de la demande. C'est un peu comme une parcelle. Quand vous avez une parcelle de terre, à un moment donné, vous dites que la valeur aussi, comme ça va baisser. Ça dépend de l'offre et de la demande. Le marché traditionnel, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est le même fonctionnement. Mais, il y a, comment dirais-je, bon, avant d'aller là, je vais préciser quelque chose. Le Bitcoin était à 2,2 francs CFA en 2009 au lancement. Mais à l'heure où je vous parle, si quelqu'un a... Tout le monde a la connexion Wi-Fi, bien... Ça ne dépend pas vraiment. Ah, ok. Sinon, on peut télécharger rapidement. Il n'y a pas de problème, on va revenir là-dessus. Le Bitcoin qui était à 2,2 francs, aujourd'hui, ça coûte plus de 6 millions de francs CFA. Alors, on parle. Donc, avec 2200 francs, on avait 1000 pièces. Aujourd'hui, quand on fait 6 millions fois 1000, ça nous donne combien comme fortune? 6 milliards. Très bien. Donc, c'est un monde fou. Voilà pourquoi les gens avaient négligé. Mais aujourd'hui, ils sont en train de courir parce que la France s'est engagée, le G20 s'est engagé, le Breton, les États-Unis se sont engagés. C'est pour ça qu'ils sont en train de courir aujourd'hui. Donc, ça vous dit quoi? Quand on prend les crypto-monnaies, il y en a de volatiles. Maintenant, les stables, c'est quoi? La volatilité a fait que, quand on prend le Bitcoin, en décembre 2017, le Bitcoin était à 20 000 $, c'est-à-dire 10 millions de francs CFA. Mais aujourd'hui, c'est à combien? C'est à 6 millions. Ça veut dire que ça a chuté un temps avant de reprendre, à cause de la volatilité. Donc, des experts en matière de technologie blockchain et crypto-monnaie ont dit que, désormais, il faut avoir une monnaie refuge. Et comment ça fonctionne? Les monnaies refuges, les monnaies stables, leur valeur, ça ne dépasse jamais 1 euro ou bien 1 $. Donc, par exemple, si vous avez du Bitcoin, un Bitcoin, ça fait 6 millions aujourd'hui. Supposons que ça fait 12 millions et 12 000 $. Étant donné que vous avez un stable coin, je suppose que c'est Tether, il y en a plusieurs. Tether, c'est 1 $. Ça ne dépasse jamais ça. Et ça ne descend jamais. Si vous avez 12 000 $ en Bitcoin, je me souviens un peu fou. Oui. Et vous constatez que le marché a commencé par dégringoler. La valeur commence par chuter. Puisqu'elle est volatile, vous allez vous réfugier en Tether d'abord. C'est-à-dire que vous convertissez. Le système vous permet de partir de Bitcoin pour aller vous réfugier à Tether. Donc, supposons que vous aviez 13 000 $. C'est revenu à 12 000. Et c'est en train de partir à 11 000. Si c'est à 11 000, vous pouvez déjà partir là-bas pour vous réfugier. Ça veut dire qu'arrivé là-bas, une pièce de Tether vaut toujours $1. Donc vous aurez combien? 11 000 Tether. 11 000 unités de Tether, 11 000 pièces de Tether. Donc vos 11 000 $ sont sur l'égalité. C'est sécurisé. Mais comme Tether n'est pas volatile, c'est-à-dire ça ne peut jamais dépasser $, le jour où vous allez apprendre que le Bitcoin a repris
le marché est ouvert, et que le marché est ouvert, ça veut dire que vous allez déplacer encore, c'est le vice-versa quoi. Ça va partir de Theta maintenant pour le Bitcoin. Parce que le Bitcoin vous permet d'aller encore, comment dirais-je, à une valeur maximale supérieure. Donc c'est un système qui évolue depuis 10 ans. Vous savez, tout système a des boulots d'étranglement, il n'y a pas de projet parfait. C'est le chemin faisant qu'on arrive à y toucher. Donc c'est le rôle des stablecoins. Aujourd'hui, il y a Tether, il y a USDT Pax, et il y a USDT Coin. Actuellement, il y a New York Token. Il y en a plusieurs. Il y a une crypto-monnaie qu'on appelle TBC. Vous voyez, toutes les crypto-monnaies, quand on parle tout dessus de Bitcoin, les gens sont intéressés parce que de 2 francs CFA, on est venu à 6 millions. C'est intéressant. Mais il y en a qui ont investi avant décembre 2017, mais qui ont chuté. C'était à 20 000 $. Vous avez pris un Bitcoin à 20 000 $. Aujourd'hui, c'est à 12 000 $. Vous avez perdu, non? Ou bien, maintenant, quand on est investisseur, on ne paie pas. Le commerçant paie. L'investisseur, lui, il est à long terme, c'est-à-dire il n'investit pas pour demain, mais il investit pour l'avenir. Je ne sais pas si je comprends un peu. Donc, celui qui a investi à hauteur de 20 000 $, et aujourd'hui c'est à 12 000 $, il sait que d'un jour à l'autre, comme c'est parti de 2 francs, ou bien de 0,04 pour être là, ça va encore repartir et même dépasser. Mais, ça fait que beaucoup de personnes étaient découragées. Bon, non, c'est Dieu qui nous a donné ce courage. On est resté dedans depuis 4 ans jusqu'à aujourd'hui. Sinon, les gens ont déserté le forum. Parce que ça fait qu'ils ont perdu de fortune, assez de fortune. Et à tel enseigne que ce qu'ils avaient fait comme emprunt, c'est un peu comme les jets de bénéfice, ICC. Les gens ont pris de l'argent, ils ont investi et ça a chuté. Mais Dieu merci ici, le stock est là et c'est en train de le prendre. Mais TBC dit, au lieu de dépendre du marché, c'est-à-dire de l'offre et de la demande, c'est quand on achète gros que ça monte. Non. Moi, je suis venu régler un seul problème. En deux. Le seul problème en deux, c'est quoi? Il n'y aura plus de volatilité. Donc, ce n'est pas quand on achète gros que je vais aussi en valeur. Mais toute personne qui adhère me donne une valeur ajoutée de 1 grain d'or. Parce que TBC est adossé à l'or. Donc, si un grain d'or représente une personne, ça veut dire que lorsqu'on sera à 1 milliard de membres, ça va faire quoi? Ça va faire 2 milliards 200 millions d'euros parce qu'une personne qui représente 1 dollar donne 2 millions d'euros. Donc on connaît la valeur de départ de TBC, c'est 0,001 euros, c'est-à-dire 0,65 francs CFA, le 21 mars 2016 au lancement. Mais à terme, le jour où on va atteindre 1 milliard de membres, la valeur finale sera de 2 milliards 200 millions d'euros. Pourquoi je disais un problème en deux? Vous allez constater que quand on prend le système fiduciaire, on va voir ça dans le tableau là. Les riches demeurent toujours riches, les pauvres demeurent toujours pauvres. Quelqu'un peut dire non ici? Est-ce qu'on peut dire non? Avec le système fiduciaire, les riches demeurent toujours riches, les pauvres demeurent toujours pauvres. Donc, TBC dit, je vais créer 1 milliard de millionnaires dans le monde et 1 million de milliardaires dans le monde. Mais je sais que quand je serai sur le marché, les gens vont se moquer de moi. Mais plus tard, ils vont comprendre et venir. Donc ça fait qu'au départ, un TBC qui était à 0,67 francs, les gens avaient pris assez de quantité, ils ont des dizaines de millions, des vingtaines de millions de TBC aujourd'hui. Mais ceux qui s'en sont moqués, aujourd'hui, un TBC coûte déjà près de 5 milliards de francs. Donc, combien de paix chacun peut avoir? Alors que les États-Unis viennent de légaliser TBC. C'est comme ça évolue. Donc, voilà pourquoi on dit que TBC, elle est évolutive et elle rassure le marché. C'est-à-dire si quelqu'un est en TBC, sa fortune ne chute jamais. On se comprend un peu. Parce que le marché est international, donc une personne au moins adhère au marché par jour. Donc ça veut dire que votre fortune doit augmenter quotidiennement. Et l'autre chose, c'est que chaque fois, vous avez 3% d'intérêt sur votre avoir précédent. C'est ce que je peux dire à ce niveau. On peut continuer, je crois. C'est bon? C'est bon? Oui. D'accord. Oui. Vous savez que nous étions un peu mal partis. Oui. Parce qu'en fait, nous sommes des arbitres. Et au départ, vous devez nous fixer par rapport au temps que l'exposé ne va pas tuer. Ça nous permet de prendre aussi des dispositions par rapport à ça. Pour mieux vous écouter. Parce que là, vous êtes venu un peu en retard. De 9h, c'est à 10h16 que vous êtes arrivé. Ça me peut entrer un peu vos excuses. Vous voyez, c'est un peu malséant. Je voudrais que vous le voyez un peu la formule dans le sens. Par rapport au temps Que nous avons à faire.
Bon, et a priori, moi, je devais être là avant 9h, mais la pluie nous a retenus. Je ne sais pas comment ça s'est passé, la pluie n'est pas tombée ici. Je ne sais pas. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. On remercie également Dieu. Mais l'autre chose, si je n'ai pas présenté d'excuses, je savais qu'à la fin, j'allais le faire parce que l'ego il t'a alors pour le mais il y a le besoin qu'elle m'a faut dire au police. Donc, il y a le besoin qu'elle excusez-moi beaucoup. Mais en matière de temps, moi, je fais mon exposé. C'est les questions qui vont me dire d'aller loin ou de ne pas aller loin. Sinon, ce que nous disons, en 30 minutes déjà, tel que ça évolue, moi j'ai fini. Hein. Ou bien. Vous nous aurez dit ça parce que on est arrivé. Bon, vous savez, je l'ai dit au départ, vous avez un niveau intellectuel assez élevé. On m'en a déjà parlé de vous. Donc j'ai supposé beaucoup de choses avant de venir ici. Voilà pourquoi je n'ai plus cherché à. On m'a déjà parlé de votre trempe, de la cabine auquel vous appartenez. Donc, sinon, il y a beaucoup de choses qu'on fait avant de commencer les présentations. On m'a déjà dit que c'est tel, ou bien, le monde. On est extrapolé. Mais moi, c'est comme quoi. Présentation est donnant mien. Question est donnant l'autre. Il y a agité, il m'a agité. Voilà. Et donc, par rapport à ce que je disais, si vous me permettez, je vais continuer. Vous avez demandé un temps, si vous avez des questions. Vous avez dit que c'est la gaz. Non. Et la troisième partie de cette page-là, régulation. Oui, lisez-vous ça. Combien vous pouvez nous aider? Vous pouvez nous aider? Régulation. Oui. Je peux vous aider. Oui, aidez-nous. La SEC, Autorité du marché financier des États-Unis, a reconnu légal TBC le 14 janvier 2019. Les pays de Bretton Woods en feront autant aussi. La France a légalisé les crypto-monnaies en avril 2019. Le G20 s'est déclaré favorable aux crypto-monnaies à l'issue de son récent sommet les 28 et 29 juillet 2019 à Osaka, Japon. Merci. Donc, à ce niveau, entre-temps, nous n'avions pas assez d'éléments de réponse. Parce que quand les gens demandent, bon, c'est État, c'est ce qu'on nous a impliqué. Il faut que l'État dise un mot. Okay. Alors que le système est venu renverser l'État. L'État, aujourd'hui, est obligé de se convertir. L'État n'a pas le choix. Les gouvernements n'ont pas le choix. Vous allez constater ce pourquoi. C'est le tableau là qui va vous prouver ça. Ce pourquoi la France a dû légaliser la crypto-monnaie. Les pays puissants ont dû légaliser la crypto-monnaie. Ils n'ont pas le choix. Donc, au départ, il n'y avait pas de régulation. Le marché était libre et il y avait même des arnaques. Donc, parce qu'il n'y a pas de encadrement. Mais aujourd'hui, les lois sont là pour encadrer. Au départ, les États ont détruit le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies. Quand ils ont constaté que le marché cryptographique est devenu imposant, ils ont dit d'accord, au lieu de détruire maintenant, nous allons encadrer. D'où la régulation. Donc aujourd'hui, si on parle des États-Unis, de la SEC, c'est l'autorité du marché financier des États-Unis, qui a déjà légalisé TBC. Ah, vous savez que toutes les décisions de la SEC des États-Unis reposent sur, découlent sur Bretton Woods. Et quand on parle de Bretton Woods, les pays des Nations Unies, vous savez de quoi il s'agit, je ne peux pas vous apprendre ça, c'est votre domaine. Ça veut dire que le Bénin directement est déjà impliqué. Donc, par rapport à la régulation, c'est ce que je peux dire. Les questions vont venir par la suite. Maintenant, pourquoi les crypto-monnaies? Différence entre crypto-monnaie et monnaie fiduciaire. On prend ce tableau, c'est très important. Donc, c'est le nœud gordien ici. Si on ne comprend pas ce tableau, on ne pourra, je vais vous parler, on ne pourra pas se défendre et on ne saura pas quelle question poser. Le tableau là, nous allons monter deux équipes. Il y aura une équipe pour les monnaies fiduciaires, une équipe pour les monnaies cryptographiques. Donc nous partons des monnaies fiduciaires aux monnaies cryptographiques, de manière linéaire. Alors, vous pouvez nous aider maintenant, vous avez fini de manger. Vous pouvez nous aider? D'accord. Vous êtes dans le fiduciaire. Vous pouvez nous aider? Vous pouvez nous aider? D'accord. Vous êtes dans le cryptographique. Chaque fois que le fiduciaire
donne la subsistance de la ligne, vous donnez la subsistance correspondante. Donc, on commence. Tendance 1% de riches, toujours riches, 99% de pauvres, toujours pauvres dans le monde. Okay. Système accessible. Non. Quand vous lisez ceci, lui, il est l'opposé. Oui. Inversion et renversement de la tendance 1% de riches, toujours riches, 99% de pauvres, toujours pauvres dans le monde. Ok. C'est l'antonyme direct. Quand on prend la crypto-monnaie, c'est l'opposé direct de la monnaie fiduciaire. Donc c'est le tableau là qui nous permet de comprendre. On peut continuer. On peut continuer. Système accessible à très peu de personnes. Système accessible à tous. Alors, on s'arrête là. La première ligne. Quand nous prenons, je l'ai dit tantôt, le système fiduciaire, est-ce que dans ce quartier ou bien dans le quartier où vous résidez, vous n'avez jamais rencontré un riche qui vous a dit, venez, je vais vous montrer comment je suis devenu riche? Vous n'avez jamais rencontré ça? Un peu comme nous sommes dans la crypto-monnaie, c'est un monde d'abondance, mais on est en train de vouloir que vous compreniez pour venir. Est-ce que vous avez jamais vu dans le domaine fiduciaire quelqu'un vous montrer, voie par lesquels il est devenu riche? Vous avez jamais vu ça? Voilà pourquoi le système est vicieux et c'est le système féodal. Donc, vous allez constater que là-bas, il y a 1% de riches dans le monde. Et ils sont toujours les mêmes. Vous connaissez Rothschild, la dynastie bancaire Rothschild, la seule dynastie au monde qui dirige l'économie mondiale, en complicité avec l'oligarchie, avec les élites locales. C'est la seule famille là qui détient plus de 80% des ressources internationales. L'Afrique travaille pour la même famille, les autres continents. Donc, eux, ils passent la main de génération en génération. Et quand nous sommes venus ici, le système est venu leur dire quoi? Non. Quand on lance les actions, quand on lance les actions bancaires, celui qui a 1 million, celui qui a 100 000 francs, qui sera toujours riche? Ou bien, pourquoi? Parce que celui qui a 1 million aura plus d'actions achetées que celui qui a 100 000 francs. Alors que ici, c'est le contraire. C'est-à-dire quoi? Ici, c'est l'information et le traitement de l'information qui rend riche dans le système cryptographique. Et le traitement de l'information. Parce qu'on peut recevoir l'information et maltraiter l'information ou ne pas du tout traiter l'information. Quand les gens ont entendu parler de Bitcoin, ils s'en sont moqués. C'est un leader, il a cette là aujourd'hui, il est à plein pied dans les crypto-monnaies. Il était en Europe, il était en Europe en 2012. Le Bitcoin était à 4 €. Ce qui est à 12 000 $ aujourd'hui était à 4 €. Un blanc lui a présenté ça. Hier, avant qu'il en a parlé, quand il était chez moi, il a insulté le blanc. Mais aujourd'hui, il regrette. Parce qu'avec 40 €, il avait combien? 10 bitcoins. Aujourd'hui, ça, il fait 6 millions x 10. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous avez l'information, soit vous laissez l'information, vous dites, bon, c'est grave, c'est arnaque, parce que vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Ou bien vous dites, non, je vais traiter, c'est-à-dire je vais chercher, je vais vérifier. C'est un peu comme un leader que c'est un grand frère, il est en Côte d'Ivoire. Quand on lui a présenté le truc, il y a de cela 2 semaines, il a dit, mon frère, je sais que tu ne peux pas me mentir. Maintenant, donne-moi 1 semaine. Je lui ai donné toutes les clés par lesquelles il peut avoir l'information. J'étais tranquille. Il m'a appelé pour dire, aujourd'hui je suis convaincu, je peux m'en aller. C'est-à-dire quoi? Si dans le système fiduciaire, vous apprenez l'information, la même chose avec les parcelles. Si vous savez que vous apprenez que dans un quartier, la parcelle est à 100 000 francs, mais la zone n'est pas encore viabilisée, vous pouvez prendre le risque, parce que si vous ne prenez pas le risque, vous ne serez jamais investisseur. Ou bien leader. Vous ne serez, celui qui ne veut pas prendre le risque, il sera toujours employé de quelqu'un d'autre. Mais celui qui veut prendre le risque, lui, il ose, car le monde appartient à ceux qui osent. Donc, si vous apprenez c'est à 100 000 francs, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez 200 000 francs, vous pouvez dire, bon, je ne peux pas tout dépenser, mais j'enlève 100 000 francs et je mets ça là. D'un jour à l'autre, celui qui disait que quand est-ce que jusqu'à quand la zone sera viabilisée, quand ça sera viabilisé, c'est vous qui allez lui vendre ça cher s'il en a besoin. Dans tous les cas,
les 100 000 francs vont devenir 200 000, 300 000 avec le temps. Le système fiduciaire, et celui qui sait traiter l'information, c'est celui-là qui a le monde en main. Et voilà pourquoi dans notre jargon on dit, nous sommes des milliardaires tranquilles. Si c'était que par exemple Tilissi était populaire déjà au Bénin, bon, nous ne savons pas encore. Qu'est-ce qu'on va encore faire avec l'argent? On pourra dire à Patrice Talon de venir nous raconter au pont là. Ah oui, le truc est à 5 milliards aujourd'hui. J'ai 1000 pièces par exemple. 5 milliards fois 1000. Et des petits enfants qui ont ça. Parce que dans ma famille, moi j'ai fait ça. Tout le monde. Tout le monde a ça. Même l'enfant qui n'est pas né, je lui ai fait ça. Oui, il va naître. C'est un nouveau monde. Même l'enfant qui n'est pas encore né. Oui, c'est un monde fou. Donc c'est quoi? Regardez, je suis long là pour que vous sachiez que quand on est venu ici, c'est l'opposé direct de ce qui se passe là-bas. Et les riches, s'ils ne savent pas traiter l'information, ils seront les pauvres du monde de demain. Et les pauvres, ceux qui ont été faits légalement pauvres, parce qu'il y a des lois, théories obscurantistes qui ont encadré le système fiduciaire, si ceux-là traitent, les pauvres traitent très bien le système et comment dirais-je l'information, regardez, 2000 francs, on doit vous donner combien aujourd'hui? 6 milliards, c'est ça, non? 2000 francs. Celui qui a bien traité l'information, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un système fiduciaire traditionnel dans lequel vous allez mettre 2000 francs pour vous et en 10 ans vous aurez 6 milliards? Est-ce qu'il y a ce système? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je suis très content que ce niveau-là, nous avons fait assez de temps. On va lire ce qui reste. Parce que ce qui reste, c'est juste des trucs là. On dit système, et comment dirais-je, accessible à très peu de personnes. Combien de personnes dans votre famille, dans votre quartier, au service, c'est possible? Dans le système de fonctionnement, c'est possible. Mais combien de personnes ont des comptes bancaires en Afrique? Dans notre famille. Combien de personnes? Même si les gens sont de compte bancaire, combien de comptes bancaires fonctionnent? Oui, pourquoi? Parce qu'on a tellement mis de théories obscurantistes que même pour avoir un prêt, même si vous êtes agent d'État, pour avoir un prêt, pour commencer ce qui se passe. Ou bien, il faut fournir telle pièce, il faut qu'on procède à telle chose. Le système est tellement, je sais, nonchalant, apathique et indolent. Et on se demande si c'est vraiment créé pour le peuple. Donc on s'est rendu compte pour dire que c'est créé, pas pour le peuple, mais pour l'élite. Regardez, dans le monde physique et cryptographique, on dit que c'est accessible à tous. Pourquoi? Ici, on va l'expliquer d'abord. Et leader, c'est vous qui créez votre compte si vous voulez venir dans la crypto-monnaie là. Vous n'allez pas avoir quelqu'un comme gestionnaire de compte qui va vous créer votre compte. C'est vous-même qui créez votre compte. C'est vous-même qui gérez votre compte. Ce que vous avez un portable. C'est pour ça qu'on dit que c'est accessible à tout. Envoyer, recevoir, c'est vous qui décidez. Et on va voir par la suite d'autres paramètres. Est-ce que tout le monde a compris là? Parce que là-bas, il faut aller voir un gestionnaire de compte qui ouvre le compte. Ou bien, s'il pleut, par exemple, la pluie m'a empêché de vivre l'île. Là-bas aussi, la pluie m'empêche de faire des opérations. Ou bien, mais ici, ce n'est pas ça. Depuis son portable, on fait tout. L'idée est la troisième ligne. On dit portefeuille, oui. Portefeuille, transaction centralisée. Compte client ouvert et géré par autrui. C'est-à-dire avec moins de sécurité et avec le risque de piratage, falsification, photographie. Très bien. Ici, ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit tantôt, mais le volant compte, c'est quelqu'un d'autre qui vous le compte. Et il a accès à toutes vos données. Il peut manipuler vos données. C'est possible, non? On apprend aujourd'hui qu'on a viré le compte des gens. Pourquoi? Parce que les banquiers, c'est le premier bandit même du système. J'ai plein d'amis, ils sont venus à la crypto-monnaie, c'est les premiers bandits, je le l'ai dit. C'est sur vos salaires qu'ils payent leur loyer. Demandez-leur. Ils savent qu'il y a 1000 fonctionnaires qui ont leur salaire, qui passent par la banque. Ils sont seulement dans le 50 francs. Sur chaque salaire, fois 1000. Tout le monde va dire ce que ça donne. Et quand c'est 100 francs, vous voyez. Mais il sait que le béninois bien africain dit bon, 50 francs, qu'est-ce que je vais en faire? 100 francs. Donc il donne des liens. Le système fiduciaire est venu dire non à ça. On ne peut jamais toucher à votre compte. C'est impossible. À
cause de la cryptographie. Donc déjà, si on lit ici, on peut ne plus aller là-bas, mais qu'on sache que c'est l'opposé direct. J'ai juste voulu qu'on compose deux camps pour qu'on puisse voir comment. Sinon, on peut juste lire ce qui se passe ici et comprendre ce qui se passe déjà là-bas. Donc, on va procéder comme ça pour vite y aller. Vous allez nous lire ce qui est en bas. Après ça, pièces et billets. Pièces et billets de banque physique, altérables falsifiables, toujours émis par les banques centrales d'État ou du gouvernement, ou par les. Oui, les faussaires. Les falsificateurs. Exemple, les céréales. Ou bien, quand on parle de notre monnaie, il y a pièces, il y a billets. C'est altérable et c'est falsifiable. Falsifiable parce qu'il y a les faux billets et les fausses pièces. Altérable parce que les aléas climatiques ou bien le temps peut agir sur les pièces ou sur les billets. N'est-ce pas? Pourquoi? J'ai dit au moins, mais il y en a déjà mis au moins. Les souris peuvent prendre ça. Il y a plein de risques. Et quand le voleur vous braque, c'est encore autre chose. Bref, c'est l'opposé donc là-bas. Là-bas, il n'y a ni pièces ni billets de banque. Tout est virtuel. Et on ne peut pas falsifier. C'est impossible. Donc on peut continuer. Nombre de pièces et billets de banque émis et celui en circulation illimitée à vie. Possibilité d'inflation. Ça peut aller. On apprend que les billets de banque, parfois on dit bon, ce qui est en circulation, hein, on les ramasse et puis on fait quoi? On en fabrique d'autres, on en coupe d'autres. Ou bien, c'est ça, non? C'est ça qui cause l'inflation. Aujourd'hui, par exemple, au Venezuela, il y a ce qu'on appelle l'inflation à 1 million %. Je ne sais pas si vous avez appris ça. C'est ça qui a fait que le Venezuela, Maduro, a lancé sa la crypto-monnaie du Venezuela en janvier 2018 et a dit non aux pièces et billets de banque. C'est ça qui a causé la guerre des États-Unis contre le Venezuela. Parce que quand on est dans une crypto-monnaie, le système est décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de banque centrale. Vous comprenez un peu? Comment chaque personne crée son compte et gère son compte dans une banque centrale? Il n'y en a pas. Donc les États-Unis ont constaté que ça c'est une parenthèse. Ils ont constaté que le Venezuela va leur échapper. Alors que les barils de pétrole du Venezuela constituent une force à l'économie des États-Unis. Donc il faut créer quelque chose, comme vous le savez. C'est ce qu'ils font pour semer des troubles dans les pays du tiers-monde. C'est ça qui a causé les troubles à Maduro. Bon, ceux qui ne le savent pas, ils ont d'autres. Mais quand vous analysez les paramètres économiques, c'est ça. Parce que les États-Unis n'arrivent plus à avoir la même mise sur l'économie au Venezuela. Merci beaucoup. Donc on continue pour finir. Et nombre de pièces et billets de banque limité donc pour les crypto-monnaies. Bitcoin par exemple c'est 21 millions de pièces. Ça fait que plus les gens viennent, plus la monnaie devient rare, plus la valeur augmente. Parce que tout ce qui devient rare est cher. Combien faut-il? Plus la monnaie est rare, plus elle prend de la valeur, car tout ce qui est rare est cher. Donc, dans le domaine de crypto-monnaie, toute crypto-monnaie, si vous avez une crypto-monnaie dont la valeur et dont le nombre de pièces augmente avec le temps, c'est de l'arnaque. N'investissez pas. TBC, par exemple, c'est 1 milliard de pièces, ni plus ni moins. Quand vous prenez Rainbow Currency, c'est 100 milliards de pièces, ni plus ni moins. Vous prenez, comment dirais-je, Bitcoin, c'est 21 millions de pièces, ni plus ni moins. Donc, il n'y a pas d'inflation. Merci beaucoup, on continue. À la différence d'une banque centrale à une autre et possibilité de dévaluation. Sur une justice monétaire, exemple 1 euro égale à 657. C'est surtout ça, c'est surtout pour ça qu'on a lancé l'initiative panafricaine SICA. Au nom de quelle loi, au nom de quelle justice, au nom de quelle équité, 1 euro va donner 655 francs CFA? On peut répondre à ça. Parce que c'est nous qui sommes les victimes du système. Ou bien 1000 euros en Europe donnent droit à 655 000 francs CFA minimum. Voilà pourquoi j'ai mis sur l'injustice. Ce n'est pas une injustice. C'est mis sur l'injustice. Au nom de quelle loi? De quelle parité? Et ce sont nos mêmes frères qui sont
complices à la BCEAO qui ont vendu l'Afrique en échange de leur ventre. Comment dirais-je, à la France. Le franc CFA n'est pas une monnaie, c'est un bon du trésor français. C'est un papier qu'on nous a remis. Donc regardez ici, on dit valeur différente d'une banque centrale. On dit que quand on prend un ERA, attends, ça faisait 3 francs CFA. On est de quelle boîte? Celui qui travaille au Bénin, celui qui travaille au Nigeria, il y a une différence entre les énergies. L'info, Lionel Messi, il est footballeur. Vous êtes comment des fonctionnaires. L'autre, il est artisan. Mais en matière d'énergie, le côté intellectuel ou bien l'intellect en nous, ça dépend beaucoup de l'énergie, n'est-ce pas? En quoi ce que l'autre là, Lionel fait est différent de ce que vous faites? Ce que l'artisan fait, ce que le maçon, en quoi c'est différent? Maintenant, pourquoi Lionel Messi gagne plus que vous, sinon exponentiellement supérieur à vous? Pourquoi? C'est le système dans lequel il est qui lui permet de gagner comme ça. Là, je profite en même temps de dire que ceux qui n'ont pas compris très tôt et qui sont en train de comprendre, ceux qui sont en train de venir aujourd'hui n'ont qu'à savoir quelque chose. Il n'y a pas d'argent facile. Il n'y en a pas. Même celui qui vole là, il a cogité avant de voler. Il n'est pas resté tranquille pour l'argent vienne. Il n'y a pas de l'argent facile. Hein? Ou bien, il y a de l'argent sale. Là, je suis d'accord. L'argent impur. L'argent mal acquis. Mais il n'y a jamais de l'argent facile. Il n'y en a pas. Aucun gain n'est facile. EDA, le gain peut être impur, comme ça peut être pur, mais jamais facile. Regardez, on dit un bitcoin ça fait 6 millions. L'autre va dire, pourquoi je vais mettre 2 francs seulement que c'est de l'argent facile? C'est la question auxquelles nous sommes confrontés souvent. Alors qu'il faut comprendre le fonctionnement du système. Donc pour rejoindre, pourquoi 1 euro donne 655 francs? C'est le système fiduciaire qui fonctionne comme ça. Ou bien, maintenant la crypto-monnaie est venue dire non. C'est-à-dire quoi? En crypto-monnaie, mes chers leaders, quand vous avez un bitcoin ici aujourd'hui là, si le bitcoin est à 10 millions de francs CFA, sachez que c'est également à la même valeur partout dans le monde. Je ne sais pas vous comprenez. Ça vous n'a pas compris. La valeur d'une crypto-monnaie est sans frontières. Elle est universelle. Elle est la même partout. Voilà pourquoi si les Africains comprenaient, surtout les cadres, parce que en Afrique, c'est les cadres qui sont le malheur de l'Afrique. Là où vous êtes, le jour où vous allez comprendre, pas même la crypto-monnaie, vous allez comprendre ce qui est bon pour l'Afrique. Ne vous le dites pas, c'est un axe, c'est quoi. Vous analysez, vous voyez que c'est bon. Vous savez qu'il y en a qui sont dans votre famille, qui veulent que vous leur parliez de la chose avant qu'ils ne le fassent. Est-ce que vous le savez? Mais si vous leur en parlez, demain s'il y a un problème, vous êtes d'accord avec ça? Là, je réponds. Votre femme, vous avez jamais vu son cœur? Vous avez le cœur de votre femme? Elle a jamais vu votre cœur? Non. Chacun doit avoir pris de risques. Il y a de risques partout. Même quand vous venez ici, c'est un risque. Là, vous êtes assis là, c'est encore un risque. Rien ne prouve que cela va vous tenir jusqu'à la fin. Ou bien, la vie même, c'est un risque. Toute la vie, c'est un risque. Maintenant, si quelqu'un veut être sûr d'un système, avant de s'engager, alors il n'a qu'à voir dans combien de produits il va réussir dans sa vie. Parce que celui qui n'accepte pas le mensonge ne peut jamais recevoir et trouver la vérité. Alors, donc en réalité c'est quoi? On ne nous a pas éduqués à cette école. On nous a éduqués à une école où il faut étudier pendant 20 ans, se faire esclave d'un système pendant 30 ans, et finalement on te jette à ta famille après avoir saucissonné ton salaire. C'est sûr à quoi nous a habitués. Ou bien mais on a bon, l'État est censure. Et le premier tyran au monde, c'est l'État. Le Léviathan, même le premier Léviathan, le monstre le plus dangereux au monde, c'est l'État. Parce que quand tu as quelque chose à donner, quand tu ne le réclames pas, il ne va jamais se souvenir de toi. Quand tu réclames, il dit qu'il va te radier. Tu ne vois pas ça? Oui. Et tout se fait, tout travaux, c'est ça. Le ministère d'ici, le président d'ici, l'État d'ici, tout travaux, c'est ça. Contre 1 minute de silence. Donc, je voudrais dire simplement. Donc, vous voulez prendre les 1 minute de silence, c'est ça? Non, contre. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Le système a changé aujourd'hui.
Et pour faire de l'argent, pour être riche aujourd'hui, en parenthèse, si quelqu'un pense que son Dieu est un Dieu pauvre, là, c'est Satan, il adore. Parce que Dieu, qui nous a créés, c'est lui qui a l'univers entier. L'homme debout est une richesse. Un cheveu est une richesse. Tout est richesse. Maintenant, si on parle de la richesse, les gens pensent qu'on n'ira pas aussi, surtout en parenthèse, les chrétiens naïfs, qui disent que Jésus a dit que la richesse, Jésus n'a jamais dit qu'il sera impossible d'aller au ciel quand on est riche. Mais il dit qu'il sera difficile. Mais aujourd'hui, on nous enseigne l'impossibilité, c'est ça. Ou bien, oui. Pourquoi vous n'avez pas accepté de travailler au champ comme d'autres? Est-ce que c'est un problème d'acceptation? Oui. Ce n'est pas un problème d'acceptation, c'est un problème de destin. Non, ce n'est pas question de destin. Au temps de votre grand-papa, de votre arrière-grand-père, est-ce qu'il y avait la possibilité d'aller à l'école et de travailler en tant que fonctionnaire? C'est ce que je voulais savoir. Le travail a changé de forme à travers le temps. Ce n'est plus le tripalium qu'on nous a enseigné en philosophie. Ou bien, ce n'est plus ça aujourd'hui. En temps, c'était l'agriculture, la pêche, la cueillette. On nous avait enseigné beaucoup de choses à travers les livres. Mais pourquoi aujourd'hui, on dit qu'on est fonctionnaire, on gagne de l'argent. Celui qui va au champ ne gagne pas de l'argent. Mais le système fonctionne de la même manière. Mais souffrons qu'un nouveau système vienne remplacer ce qui existait. C'est ça qui nous tue surtout en Afrique francophone. La crypto-monnaie, le Nigeria est le tout premier, le Nigeria, le Ghana. Le Ghana même a quitté le Fonds monétaire international à cause de la crypto-monnaie. Vous avez appris ça? Le président ghanéen est dans Tib ici. Lui et moi, nous sommes dans un groupe porté ici, ensemble. Le président ghanéen, il a quitté le Fonds monétaire international. Et il est en train de légaliser la crypto-monnaie, surtout Bitcoin et TBC. Pour son pays. Lui, il est investisseur, il est crypto-investisseur, comme moi. Comme vous allez devenir ici, c'est ce que Dieu veut. Maintenant, il a trouvé qu'en crypto, comme je vous l'ai dit, regardez tous les avantages de la crypto-monnaie. C'est la même valeur partout. Bref, lorsque nous prenons 1 euro, ça fait 655. Cette injustice-là, c'est renversé dans le domaine de la crypto-monnaie. C'est fini ça. Maintenant, je vais vous aider un peu. Valeur fixée par l'élite et l'oligarchie internationale. C'est un groupuscule, les gens comme Ouattara, les premiers malins de l'Afrique. Ouattara fait partie des premiers malins de l'Afrique. Ouattara fait partie. Ils sont deux, ils sont trois, ils s'asseyent pour dire nous sommes élèves de Bretton Woods. Ou bien, c'est à eux de fixer la parité. Vous n'avez pas appris qu'ils ont dévalué encore le franc CFA à l'heure de 700 et quelques. Vous n'avez pas appris ça? Non. Ah, ouais, c'est. Et ils seront environ 3 semaines, ils ont dévalué encore le franc CFA. 700 et quelques. Au nom de quelle loi? Quelle est l'énergie que le blanc, émet et que nous n'émettons pas? Donc, c'est nos propres fils qui nous ont tués, c'est nos propres frères, nos propres consoeurs et confrères continentaux qui nous ont tués à cause de leur ventre. Et c'est le moment de donner raison à Thomas Sankara. Donc, transaction moins transparente puisque irréversible. Quand je vous envoie de l'argent, ou bien vous allez faire un dépôt sur votre compte à la banque, 10 000 francs, ça fait combien? 1, 4, 0. C'est ça, non? Il suffit d'enlever un 0 et le système est embrouillé. Ou bien, quand je vous envoie de l'argent par Western Union, parfois on dit le nom est mal écrit. Donc on peut encore reprendre. En crypto-monnaie, quand la transaction banque vous envoyez, et les mineurs, il y a ce qu'on appelle les mineurs, c'est leur job quoi. Et ils ont des ordinateurs, ils ont des fermes. C'est à eux de dire oui, que la transaction passe. Vous ne le voyez pas, mais ils sont connectés, c'est leur job. Quand ils valident la première transaction, le premier bloc est validé, le deuxième bloc, le troisième bloc, vous ne pouvez plus rien. Et celui qui reçoit ne peut plus rien. Maintenant, il peut vous retourner l'argent autrement. Mais dire que vous allez agir sur le système, c'est impossible. Parce que la blockchain, même celui qui a lancé ça n'a plus accès à ça. Il devient membre comme tout le monde. La banque qu'on appelle la banque en ligne blockchain, là, c'est comme ça c'est. Donc, le système blockchain est irréversible. Mais là-bas, le fiduciaire, c'est réversible. On finit, hein. Transaction fermée les jours fériés, les week-ends, la nuit, car géré par les employés de banque au repos, sauf au DAB, c'est-à-dire distributeur automatique de billets, connecté à Internet. Tu n'as pas ça? Ramadan, Pentecôte, lundi de Pentecôte, Pâques, Ali, 17h, bon, les portes sont fermées. Donc, voilà les raisons qui ont poussé Satoshi Nakamoto à dire
je vais arracher le pouvoir économique de la main de l'élite pour le remettre maintenant au peuple. Voilà pourquoi il dit, peuple, c'est à toi d'adopter la monnaie là. Mais je sais que tôt ou tard, ils vont venir. L'élite va venir. Aujourd'hui, ils sont là, comme je vous l'ai dit. Hein, ils sont déjà là. Donc bref, quand on regarde ce tableau, on va dire que tout est clair. Dernière partie, là, je crois qu'on peut ne pas traiter de ça, parce que je suis sûr que vous allez poser cette question. C'est là, on va en finir. Maintenant, si vous voulez, on peut y aller rapidement. Le titre même déjà peut nous permettre de tout dire. Il peut nous lire le titre. Comment devenir crypto investisseur? Comment devenir crypto investisseur? Comme vous l'avez dit. Oui, ils ont omis quelque chose. Comme vous l'avez dit, il y a des néologismes, des mots nouveaux. Et vous savez que chaque domaine a sa déontologie et sa nomenclature. C'est comme ça. Crypto investisseur, ça veut dire celui qui investit dans la crypto-monnaie. Maintenant, comment on peut investir dans la crypto-monnaie? Je savais que vous avez posé cette question. Tout est là. Vous avez votre mot. Je disais que. Bon, si vous voulez, on va lire. Je suis sûr que ça allait venir, on allait. On lit rapidement. La meilleure façon d'investir dans la crypto-monnaie est de se référer à son crypto-coach. Crypto-coach, c'est-à-dire un conseiller. Bon, par exemple, par rapport au grand frère, aujourd'hui, moi je suis son crypto-coach, je peux lui donner des conseils, mais demain, il se donne, il peut devenir encore un coach de quelqu'un d'autre. Donc, ainsi de suite, quoi. Crypto-coach. Comment est-ce que vous soyez suffisamment avancé? Très bien. Moi, par exemple, je n'ai plus besoin d'un conseiller. Oui. Dans l'autre cas, oui. Explorer www.marketcap.com. Très bien. Choisissez là où les crypto-monnaies qui ont la meilleure capitalisation boursière. Très bien. Regardez. CoinMarketCap, retenez que c'est plus comme la banque centrale ou la banque mondiale. C'est là où vous allez trouver toutes les crypto-monnaies sauf TBC. Parce que TBC n'est pas sur un marché volatile. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc les crypto-monnaies dont la valeur hausse, baisse, c'est là où vous allez les trouver. Ça peut aller? Oui. Ça peut aller. Donc pour investir, voilà pourquoi j'ai demandé la connexion Internet. Puisque quand je finis une présentation, il y a des outils que chaque personne doit avoir sur son portable. Et sans moi, la personne peut commencer par explorer le marché à la maison, partout. La pratique, quoi. Donc, CoinMarketCap, c'est le marché de la capitalisation boursière des crypto-monnaies. C'est là où vous allez voir les crypto-monnaies crédibles. Si vous voyez une crypto-monnaie là, investissez. Ne pensez même pas. Parce que, avant que la crypto ne soit listée là, c'est un peu comme la BCA qui donne un agrément à une institution financière. Vous voyez tout le processus, bien la procédure. Ça prend le temps avant que vous ne trouviez une crypto-monnaie là. Donc si une crypto-monnaie là, sachez que c'est crédible, c'est ce que je voulais dire par là. Ça peut aller. Merci beaucoup. Créez votre portefeuille Valley Bank sur le site ou sur l'application liée à la blockchain. Ça peut aller. Des crypto-actifs choisis. Ça peut aller. Par exemple, si vous voulez avoir un compte UBA, pourquoi vous irez où? Si vous voulez avoir un compte UBA, vous irez où? Quelle agence? Ecobank? UBA, c'est ça. Donc si vous voulez avoir une crypto-monnaie donnée, vous devez aller sur le site de cette crypto-monnaie pour faire quoi? Pour vous inscrire, pour créer votre portefeuille. Parce que, comme je l'ai dit, c'est soi-même qui crée son portefeuille. Et c'est hyper sécurisé. On peut continuer. Achetez lorsque la valeur est basse et revendez lorsque la tendance est haussière pour faire profit. Ça suit un peu. Quand sur le marché, vous apprenez que le sac de maïs est à 10 000 euros, mais aujourd'hui c'est revenu à 6 000. Si vous voulez faire profit, qu'est-ce que vous allez faire? On va acheter. C'est ça l'appelle le rachat. Pour racheter gros, vous stockez, parce que ça peut repartir à 10 000. Donc il y a déjà une différence de 4 000. Et ça peut encore dépasser cette différence. Donc la crypto-monnaie c'est la même chose. C'est un investissement, ce n'est pas la monnaie statique qu'on a utilisée, la monnaie fiduciaire. Elle prend de la valeur avec le temps. Ok. Attention, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Super. Très bien. Continuez.
Ne mettez jamais la totalité de la somme d'argent que vous avez à investir dans la même crypto-monnaie. Lorsque vous avez 100 000 francs CFA à investir, ventilez-la dans 2 ou plusieurs crypto-actifs. Alors, c'est notre credo. Si vous avez quelqu'un qui parle de la crypto-monnaie, et chaque fois il vous dit, bon, quand tu as 100 000, viens dans cette crypto-monnaie, forcément, rien que ça, il y a une nuit derrière, ça c'est sûr. Sinon, quand vous êtes investisseur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diversifier vos sources de revenus. Donc, sur le marché, par exemple, si vous êtes un commerçant, vous pouvez acheter du riz, vous pouvez acheter du maïs, vous pouvez acheter du haricot. Maintenant, si c'est 100 000 francs, vous pouvez mettre 30 000 francs dans le haricot, 20 000 francs dans du riz, c'est à vous de voir. Parce que si vous ne savez pas faire, c'est là où vous avez mis moins de fonds qui va vite prendre pour vous donner tout le capital. Donc vous récupérez votre capital et ce qui reste maintenant, c'est votre profit qui travaille pour vous. Donc ici, première des choses, ceux qui veulent dans la crypto, on n'a qu'à savoir qu'il est venu faire travailler son argent. Il n'est pas venu travailler pour l'argent. Ici, on ne travaille pas pour l'argent. Mais on fait travailler son argent. On fait le dépôt, on a l'équivalent en crypto-monnaie qui est sur son compte comme Mobile Money, mais qui, contrairement à Mobile Money, prend de la valeur avec le temps. Deuxième chose, quand vous avez de l'argent investi, n'investissez jamais la totalité dans une seule crypto-monnaie. Car si vous le faites et si ça ne prend pas à temps, c'est que vous êtes au statu quo. Vous êtes dans une stagnation qui ne dit pas son nom. Alors mes chers compatriotes, mes chers aînés, mes chers toutes, mes chers leaders, c'est ce que j'ai à donner comme succinct de présentation relativement à la crypto-monnaie. Je vous remercie pour l'écoute attentive. Sapi, et celui-ci c'est un leader, il est venu de Boycon, juste pour ça, hein, parce que partout où je suis, il est. Et l'autre samedi, on était à Infosec par rapport à un événement, il est encore venu. Il me suit partout, il est pasteur. Je vais le laisser, il va s'exprimer. Non, il est mon coach. Je suis ton coach de l'office. Coach pasteur. Donc, tu dis un mot et puis on va prendre les. En fait, n'importe comment. Le moment, non, c'est que tu as. Parce qu'il a dit pasteur. Il dit que n'importe comment, parce qu'il a dit pasteur. Je voudrais dire qu'un grand homme de Dieu a dit que l'argent est la moitié partie de l'homme. La moitié partie de l'homme. est la moitié partie de l'homme. Donc l'argent fait la moitié de l'homme. Donc si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez tout dire, vous pouvez tout faire. Une partie est morte. Une partie. La moitié. La moitié. Ouais, donc l'homme a besoin de l'argent. Même en tant que chef de famille, nous avons besoin de l'argent pour répondre vraiment aux besoins de notre famille avant d'être responsable. Donc moi j'ai découvert l'appellation crypto-monnaie le 17 octobre dernier chez nous là-bas à Boycon. Et au départ, je me suis rappelé de ce qui a été concernant l'ICC, tout ça là. Plus en fallait-il, on allait même rentrer dedans. C'est qu'il y a beaucoup de trucs là. Mais finalement, comme il vient de dire, j'ai dû passer une nuit de recherche. Et tôt le matin, j'ai dit, moi je suis pasteur, c'est vrai, mais je suis aussi entrepreneur. Je fais l'élevage, c'est moi qui fais le moringa dans le zoo. Moringa, c'est moi. Numéro 1. Oui. Et même, je ne prends pas pour tout ça. Son cas, il me connaît beaucoup sur le plan national. Même en dehors du Bénin, les gens me connaissent s'il s'agit de moringa. Et à partir de ça, je fais l'élevage de la volaille. Et le jour où j'ai découvert que c'est une réalité, j'ai dû vendre tous mes coques de la maison pour faire mon intégration. Et je crois que je n'ai pas regretté jusqu'à aujourd'hui. Seulement que les premiers jours, je ne savais pas. Si je l'avais su, j'allais acheter un peu de bitcoin.
Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ça me fait tellement mal que le Bitcoin a pris vraiment des valeurs. Ça a pris vraiment des valeurs par rapport à ce qu'il dit. Parce qu'en tout temps, c'était à 650, même 600. Aujourd'hui, maintenant, c'est à 800. Le dollar. Le dollar de Bitcoin. Or, sans le Bitcoin, on ne pourra pas faire les activations, les inscriptions, tout ça. Et ça se change déjà. Ouais. Donc, moi, j'ai dû finalement accéder. Et je traîne un monde important. Ça fait que je me suis dit, il faut maîtriser la chose. Sinon, avec le temps, même ceux-là que j'ai amenés vont me dépasser, ce n'est pas bien. Parce que quand vous dites que vous êtes devant, il faut apprendre réellement, il faut maîtriser la chose pour que quand vous prenez la parole bien dans vos actions, dans vos mouvements, on sent réellement qu'il maîtrise. Donc ça fait que je suis souvent avec lui, ou en connexion, et en contact, et on fait des trucs. Je crois que c'est ce que je dis concernant les produits de mon regard. Quand je vais là-bas, ou quand je rencontre n'importe qui, un groupe que je parle là, je dis, je n'aime pas voulu que vous achetiez. Mais il faudrait qu'il y ait une seule personne qui est en train de l'utiliser. Si personne ne réagit, je leur donne un petit truc là, je m'en vais. Et c'est après qu'il m'appelle. Aujourd'hui maintenant, l'homme ne peut pas évoluer sans les crypto-monnaies. L'homme ne peut pas évoluer sans les crypto-monnaies. Ça là, c'est indiscutable. Et je crois qu'avec le temps, chacun de nous va découvrir. Parce que nous, Africains, nous souffrons tôt. On travaille plus qu'on gagne. Comme on est en train de découvrir 1 euro pour voir combien ça donne, $1 combien ça donne, alors que notre franc CFA, ça fait mal. J'ai quelqu'un, un collègue, à qui les gens envoient 200 francs suisses chaque année. Et quand il monnaie ça ici, il trouve combien? 400 000. 200 francs suisses, il monnaie ça, il trouve 400 000. Donc, vous voyez, celui qui travaille là-bas, il prend 200 francs. 200 francs, combien de temps il va travailler? Il prend 200. Même aux États-Unis, j'ai appris, je n'ai pas vu, que les gens gagnent 5 000 dollars là-bas. 5 000 dollars. Alors qu'il veut venir au Bénin, en Afrique, au Bénin ici, le pays francophone, il faut voir 5 000 là, fois 650 pour voir combien ça donne. Donc, nous sommes vraiment, on est devenus esclaves quoi. Nous sommes esclaves. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit, parmi eux, que maintenant on va utiliser la même monnaie partout. La monnaie qui a la même valeur. Ils sont en train de dire aussi aujourd'hui que les pays francophones, non, ça ne va pas nous arranger. C'est parce qu'ils sont en train de connaître déjà la crypto-monnaie, ce qui est en train de se passer, qu'ils sont en train de faire ça pour camoufler les jeux, pour faire tout là. Ils continuent de le faire. Excusez-moi beaucoup, il y a de grandes personnes qui utilisent les crypto-monnaies, mais ils ne le disent jamais. Ils ne le disent jamais. Vous allez voir, c'est bizarre. La fois dernière, j'ai été à Zogodomé, je suis allé rencontrer un responsable. Je suis en train de lui parler, à ma surprise, il dit qu'il fait ceci, qu'il fait cela. Vous êtes combien? 2 dans tous les autres. Ils sont 2 dans tous les autres qui font la chose. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui maintenant, ce n'est pas parce que hier j'ai semé et il n'y a pas la pluie qu'aujourd'hui là il n'y aura pas aussi la pluie. Comme ça vous allez rester à jeun. Si on est cultivateur, on n'est pas intelligent. C'est ce qu'on dit souvent. Il faut semer autant de fois plus pour que si Dieu veut que la pluie vienne, à l'arrivée de la pluie, vous allez récolter. Donc moi j'exhorte chacun de nous à faire tel qu'il est en train de dire, au moins 2 crypto-monnaies. Moi j'ai déjà au moins 3. J'ai commencé en octobre, mais je suis déjà dans au moins 3 crypto-monnaies. Et ce que moi j'ai plus je suis en train d'apprécier beaucoup, c'est la monnaie TBC. Parce qu'elle a sa blockchain à part et chaque semaine, vous suivez, si vous êtes dedans réellement, ils animent leur confiance chaque semaine, vous suivez l'évolution des choses et tout est ouvert. Il n'y a pas de truc là. Et c'est vraiment appréciable. Je remercie beaucoup Dieu qui est en train de nous donner la solution parce que vous savez, quand on dit pasteur et que vous êtes dans n'importe quoi, ça fait mal, on est mal, on n'est pas. Vous voyez, il a dit ça.
si c'est moi qui vais prendre la parole, au départ, il ne va jamais dire que je suis pasteur. Vous le savez très bien. Mais il a dit ça maintenant, non, parce qu'il sait que le nom là, c'est pas, on ne prend pas ça à la police, c'est pas bien. Donc, je bénis vraiment le Seigneur qu'aujourd'hui, il y a déjà des compagnies qui ont déjà des cartes, sur la Mastercard, qui peuvent nous permettre de faire les échanges de ces crypto-monnaies en crypto et en monnaie locale. Je crois qu'avec le temps, ceux qui vont accepter d'être avec nous vont évoluer avec ces informations. Je vous remercie beaucoup pour ne pas trop monopoliser la parole. Merci. Merci, pasteur. Ok. J'ai une question à poser au pasteur. Exactement. Pasteur de une église. Oui, je suis fondateur de l'église, la gloire de la Trinité. Vous disiez que vous avez abandonné votre pèlerinage au profit de Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que vous avez vendu. quand j'ai découvert, j'ai vendu les coques. Si j'ai vendu les coques, c'est qu'il y a des poules encore. Ah d'accord. Alors j'ai vendu les coques pour pouvoir investir et j'ai déjà reçu. Il faut et c'est quelqu'un qui a dit, avant d'abandonner votre premier boulot là, il faut avoir un boulot meilleur. Vous comprenez, si vous abandonnez, vous allez choper. Moi, je veux vous remercier pour vos prières d'exposer et poser quelques questions. Nous avons la question, c'est que tout ce qui est dit là, il faut être un peu plus explicite. Quand le pasteur parle de 3 points déjà, c'est ce qu'il a dit. Hein. L'équivalent de 3 points là, chacun dit ça. Maintenant, si je dis qu'il faut être un peu plus concret, c'est que aujourd'hui, si quelqu'un est prêt à ouvrir un compte, combien lui faudra-t-il débourser en termes de francs CFA pour être déjà dans le système? Avec tel montant, vous pouvez déjà avoir un point et progressivement, vous verrez si en 12 mois, vous pouvez passer à 2, à 3 ou bien ainsi de suite. À ce niveau-là, il faut que ça soit expliqué. En dehors de ça, le système, son fonctionnement. Bon, est-ce que s'il y a beaucoup d'adhérents, c'est en ce moment que ça favorise les tout premiers? Ou bien, une question que quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience en la matière peut poser, c'est que si je viens très en retard dans un monde du genre, qui n'est pas encore vieux, heureusement, et s'il n'y a pas de nouveaux adhérents, quel sera le sort qui me sera réservé? Voilà quelques questions que j'ai voulu poser pour vous. Donc, en résumé, ça fait 2 questions. Il faut qu'on sache gérer les choses. Est-ce qu'on pose d'abord les questions et après il répond ou bien c'est au fur et à mesure? C'est mieux là. Je vais au fur et à mesure. Parce que ça va permettre à d'autres personnes de ne plus poser. Peut-être, hein, ça peut aller. Ou bien, comment ce que je vais vous dire simplement, il n'a pas parlé de points, mais il a dit qu'il a déjà investi dans 3 différentes crypto-monnaies. Parce que ici, ce n'est pas marketing de réseau où on vend des produits forever, où on dit quand tu amènes tel, tu as tel point. Non. Ici, c'est un investissement. C'est comme vous et moi, nous allons à Bego. Vous avez 100 000 francs, moi j'ai 50 000. Chacun de nous veut investir. Vous pouvez acheter ce que vous voulez. Je vais acheter ce que je veux. Ou bien, maintenant, si ce que j'ai acheté prend la valeur sur le marché, je fais un profit. De votre côté également. Donc ça veut dire que je peux acheter 2 différents articles et vous pouvez en acheter 1 ou 2 ou plusieurs. Je ne sais pas comprendre un peu. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que c'est par TBC qu'il a connu la crypto-monnaie. Et c'était le samedi 17 octobre. Et
à l'école primaire de Sorokon. C'est le jour-là, ce que j'ai fait ici, j'ai été fait là. Et comme il a dit, Grégoire est chauffé. Parce qu'il posait tellement de questions que ça m'a énervé à un moment donné. Donc, finalement, quand il a compris, vous voyez, là où nous sommes aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de dire. Au fait, il a fini par comprendre qu'il faut investir. Point, non pas point. C'est un peu comme vous apprenez qu'il y a des parcelles de terre à Djébé, et vous avez de l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter. Vous apprenez qu'il y a des parcelles de terre à Missérété. Qu'est-ce que vous allez encore faire? Vous comprenez un peu? C'est la même terre, ou bien, mais ce n'est pas le même sol. Et ce n'est pas la même valeur. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ça. Donc, vous pouvez investir. Moi, je suis dans plus de 70 crypto-monnaies par année. Vous comprenez un peu? Or, il y a 3000 crypto-monnaies légales. Si j'ai les moyens, je peux investir dans tout. C'est pour moi. Ou du moins, c'est à moi. Donc, vous pouvez investir dans autant de crypto-monnaies. Maintenant, comment on adhère? C'est ça. Hein? Si vous êtes prêts, comment on peut adhérer? D'accord. Le coût, je vais vous dire que c'est relatif. Parce qu'un investisseur, tout le tout dépend de son portefeuille, de sa cagnotte. On ne peut rien lui imposer. Comme je le disais, ce n'est pas ma petite raison de dire pour adhérer, c'est 15 000, c'est 20. Non. Seulement, quand vous arrivez dans le domaine de la crypto-monnaie, il faut suivre bien. Donc, vous voudrez bien sûr le problème par an. Quand vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie, vous devez savoir le type de crypto-monnaie dans lequel vous investissez. Si c'est volatile, si c'est stable, si c'est évolutif, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Si vous voulez investir dans une monnaie dont la valeur ne chute jamais et qui est déjà reconnue par la SEC, l'autorité du marché financier des États-Unis, ok, ça c'est TBC. Parce que là, par exemple, vous, quand vous adhérez, hein, je vais profiter en même temps, vous adhérez, l'adhésion quand vous créez votre compte, sous le lien de celui qui vous a invité, parce qu'on veut atteindre 1 milliard, donc on veut voir qui est en train de travailler seulement. Ce n'est pas le marketing de réseau. Vous payez 20 000 francs pour frais de tenue de compte. C'est-à-dire ce qu'on paye à la banque traditionnelle chaque mois. Ici, le tout en un, c'est 20 000 francs, c'est à vie. Vous payez une seule fois. Ça veut dire que vous êtes membre actif. Dès que vous êtes un membre actif, et comment dirais-je, vous représentez une valeur ajoutée de 1 grain d'or. C'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est vous-même qui avez le jeu. Bien. Ce qui fait 2,2 €. Donc sachez que si vous êtes dans TBC aujourd'hui, vous avez tout fait maintenant. Votre poids, le poids que vous avez donné en valeur ajoutée à la monnaie TBC, c'est 2,2 €, vous seul. Oui. Le leader aussi 2,2 € s'il le fait. Et la leader également. Donc si nous sommes 1000, ça fait 2,2 fois 1000. Voilà pourquoi la valeur de la monnaie TBC évolue toujours exponentiellement. Seulement qu'il y a une valeur terminus. C'est-à-dire quand on atteint 1 milliard, la valeur s'arrête. C'est un logiciel, c'est programmé comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. 1 milliard d'euros, vous savez pas. 1 milliard de personnes. Quand on atteint 1 milliard de personnes, c'est pour cela qu'on est en train de parler de leader, très bien, de tiliciens. Nous appelons tiliciens. Vous comprenez? La valeur s'arrête, le logiciel arrête la valeur. Ça fera quoi? 2,2 fois 1 milliard. Donc logiquement, une seule, c'est ce que celui qui a créé dit. Parce qu'il veut créer des milliardaires et des millionnaires. Donc il dit qu'une pièce, même celui qui a une pièce aujourd'hui, celui qui n'a rien du tout, qui a une pièce, un jour, ça va lui donner, comment dire, cette valeur-là, 2 milliards 200 000 €. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Maintenant, quand vous avez activé votre compte, c'est à vous de décider de combien de TBC vous voulez avoir. C'est un peu quand vous allez à la banque, vous créez votre compte, on dit, et souvent ça se fait dans CLK, on dit, tu payes 5 000, on ne prend plus. Vous en souvenez, non? KBK, Padme, on ne prend plus les 5 000. C'est un peu comme 20 000 francs, on ne prend plus. On peut appeler ça frais d'adhésion aussi. On le prend. Maintenant, comment dire, ce que vous allez déposer sur votre compte à la banque traditionnelle, c'est vous qui allez décider. Non? Vous pouvez mettre 1000 francs, vous pouvez mettre 5 francs, c'est votre avoir. Seulement que par endroit, on exige, on dit que minimum c'est 6. TBC, il y a également un minimum si vous voulez avoir de bonus. Si vous ne voulez pas avoir de bonus, quand vous payez les 20 000 francs dans votre compte, leader, vous pouvez acheter entre 1 $ et 99 $ de TBC. Mais vous n'avez aucun bonus. Mais si vous achetez un multiple de 100, c'est-à-dire 100 $ par exemple, 60 000 francs,
quand vous faites le dépôt de TBC, sur votre compte TBC, vous remettez les cartes. Vous avez le bonus que vous avez. L'administrateur va vous donner un bonus de 1 TBC. Parce qu'il a 1 milliard de pièces qu'il est en train de distribuer. Et je vous le souffle, c'est la dernière, nous sommes dans la dernière phase. C'est la toute dernière phase de distribution. Le mois de novembre prochain, c'est la dernière. Parce que les bonus que vous êtes en train de récolter maintenant, c'est en novembre prochain qu'on va récupérer. Parce que la récupération, la réclamation, c'est en janvier, mai, novembre. Donc, pour cette année, janvier est déjà passé. Mai vient de passer. La dernière phase, c'est novembre prochain. Donc, les bonus de 1 TBC, donc ça veut dire que c'est en novembre qu'on réclame. Mais, si vous voulez avoir 2 TBC, ça va combien? C'est 60 000 qui donne 1 TBC. Si vous voulez avoir 1 TBC, 2 TBC, ça va combien? 60 000 fois 2. Si vous voulez avoir 3, ainsi de suite. Quoi. Maintenant, l'administrateur a dit désormais, personne ne peut dépasser 100 TBC dans la communauté. Il avait permis à des gens d'avoir des millions de TBC, les premiers quoi. Un peu comme on a toujours dit, les premiers oiseaux ont toujours raison, les derniers, ceux qui ont pris le vol. Ceux-là, ils ont eu des milliers de pièces, des millions de pièces. Mais aujourd'hui, lui dit, niet, c'est 100 pièces ou rien. Tu peux choisir de ne pas avoir de TBC. C'est un engagement. Tu peux choisir d'en avoir. Mais ça doit être compris entre 1 et 100, pas plus. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut avoir 100 TBC aujourd'hui, la personne doit dépenser 6 millions réglementairement par an. Ça veut 60 000 fois 100. Donc pour TBC, c'est ça. Mais en dehors de TBC, si c'était Bitcoin, voilà. Là-bas, il n'y a pas une formule. C'est marché libre quoi. Il n'y a même pas à faire de tenue de compte à payer. Vous créez, on vous apprend à créer le compte. Et quand vous créez, votre coach, s'il a la crypto-monnaie là, il tombe par exemple pour vous vendre, vous lui donnez le cash, ou bien vous lui donnez le matériel qui équivaut à la valeur de Bitcoin qu'il va vous donner. C'est un troc. Ou bien, on est toujours dans le troc, hein. Seulement c'est un troc modèle. Donc, vous pouvez donner sur votre ordinateur, si vous entendez sur 1000 $, il vous met 1000 $ de Bitcoin sur votre compte. Je ne sais pas vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire quoi? En dehors de TBC, l'autre marché est libre. C'est à vous de décider. Voilà comment ça marche. Oui. Moi, je voudrais savoir les avantages pour le coach. Pour le coach. Ah, d'accord. Ok. Je profite avant pour demander quelle est la nuance entre la bourse des valeurs mobilières et votre SICA initiative. En fait, je disais que SICA initiative, c'est une initiative panafricaine. Donc je suppose que vous êtes africain, vous voulez que l'Afrique quitte l'oligarchie internationale, c'est-à-dire que le franc CFA disparaisse. Nous allons rester ensemble pour combattre le franc CFA au sein de SICA, tout en faisant la promotion pour l'adoption massive de la crypto-monnaie. Je ne sais pas comprendre. Ici, on ne parle pas d'éco. Non, il n'y a pas d'éco ici. C'est la crypto-monnaie ou rien. Comprenez un peu. Parce que vu les avantages de la crypto-monnaie, il n'y a pas une autre monnaie qui peut sauver la vie. Ou bien, en tout cas, c'est notre logique, c'est notre philosophie. On ne l'impose à personne. Donc, SICA, c'est une initiative panafricaine. Un peu comme ONG, Urgence panafricaine de Kem Seba. Vous comprenez? Chacun demeure dans une dynamique de quoi? De lutte contre le néocolonialisme. Mais chacun peut choisir son volet. Là-bas, on peut parler de politique. Mais ici, nous ne parlons que de l'économie. Parce que celui qui a le pouvoir économique a le pouvoir politique et tous les autres pouvoirs, sauf le pouvoir spirituel. Donc, c'est-à-dire quoi? SICA, c'est notre initiative. Maintenant, c'est dans SICA que nous sommes en train d'évoluer avec des partenaires. Il y a une question que quelqu'un n'a pas posée, ou bien il a déjà répondu à ça. Aujourd'hui, il y a des cartes Visa, des Mastercard qui vous permettent de retirer les crypto-monnaies en monnaie locale à tous les guichets automatiques du monde. Maintenant, SICA a déjà des partenaires comme ça. Il y a par exemple un partenaire qui va descendre en août prochain de l'Europe par la grâce de Dieu. Et on va vous inviter, que vous soyez engagé ou pas, on va vous inviter, vous allez venir. Ok, on a été chercher déjà les toujours on a déjà réservé. Donc, c'est quoi? Lorsque vous avez une carte, vous savez que ça motive, non? Ou bien, je me souviens, en 2017 ou bien 2018, on m'a posé une question.
comment on arrive à dépenser ça. Aujourd'hui, la question a déjà sa réponse, c'est ce que je voulais dire. En dehors du TBC, dont l'administrateur va lancer également un compte comme ça, une carte Visa. Bitcoin a déjà une carte Visa. Et toutes les autres crypto-monnaies qui sont alliées à Bitcoin, vous pouvez les convertir en Bitcoin et retirer en monnaie locale dans tous les guichets automatiques. Le partenaire là, c'est lui on appelle le Mason, c'est-à-dire la pierre angulaire. Ok? Et oui, maintenant c'est notre jour. Là, mon message est le message aux Africains. C'est évident, c'est pour le partenaire. Vous avez compris? Donc, c'est quoi? Sika est en train de promouvoir la crypto-monnaie. C'est rien que la crypto-monnaie. À travers les échanges du genre. Parce que quand on le fait, l'administrateur TBC nous demande de prouver que nous sommes en train de travailler sur le terrain. C'est pour ça qu'on prend la vidéo, c'est tout. Je vais comprendre. Si vous allez dans YouTube maintenant, vous tapez TBC seulement. Allez dans YouTube, tapez seulement TBC. Vous allez voir des millions de vidéos. Tel qu'on est en train de faire ici. Parce que chacun est en train de lutter pour que nous atteignions les 1 milliard de membres. Et dès que nous atteignons 1 milliard de membres, ça veut dire que l'économie du monde est dans notre main. Ou bien, supposons que vous avez 10 TBC. Et à terme, un TBC va coûter 2 milliards 200 millions d'euros. Fois 10. Donc l'intérêt que j'ai, je vous réponds en même temps en tant que coach, ok, c'est de faire fonctionner ma communauté pour que ma monnaie prenne de la valeur. Agrandir ma communauté pour que ma monnaie prenne la valeur. Parce que si aujourd'hui vous avez TBC, tous ceux qui ont TBC, tout va vouloir TBC, qui va encore utiliser pensez pas. Un leader. Alors qu'il n'y a pas ce que vous allez faire dans le système fiduciaire, à moins que vous soyez, ok, un frère, un géant, gigantesque détourneur de fonds, pour avoir des milliards dans votre... Tout le temps que vous passez dans la fonction publique, vous n'avez jamais compté 1 milliard. Mais TBC vous permet de compter. Avec 60 000 francs, vous avez 5 milliards de francs CFA aujourd'hui. 60 000 francs. Oui, c'est ça, un TBC, vous avez 5 milliards de francs CFA. Non, 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 je parle de l'achat. J'ai déjà expliqué l'activation de compte. Ou bien, je parle de l'achat. Parce que vous pouvez activer votre compte et rester là. Vous l'aurez bien. Donc, si chacun de nous peut déjà mettre 50 000 dedans, oui, il pourra atteindre 1 milliard. Ah, non, il y a une différence. Quand vous venez, je l'ai expliqué, votre avoir, c'est vous qui le décidez. Vous pouvez dire, je ne veux pas avoir de TBC. Je veux avoir un TBC, de TBC. Ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes. Vous n'avez pas compris? Parce que le nombre de personnes, lui, par exemple, et comment dire, le leader là, ok, il a 100 TBC. Vous avez 100 TBC, chacun de vous a 100 TBC. Pourquoi l'administrateur est en train de nous faire travailler? C'est parce que les 1 milliard, il veut que son portefeuille soit vidé. Et que désormais, ça soit nous qui vendions cher. Vous comprenez un peu ce que je dis? La crypto-monnaie aux institutions. Si moi je suis dans TBC, suivez-moi, vous savez pourquoi je suis dans plusieurs crypto-monnaies, mais TBC surtout. Tout ce que le gars dit, l'administrateur dit, ça vient à point nommé. En 2017, il nous a dit que 2018 sera une année où les crypto-monnaies vont souffrir. Je vous ai dit que le bitcoin va chuter. Ou bien, pour quitter, comment dirais-je, 20 000 $, pour aller à 3 000 $. Vous pouvez imaginer, en un clin d'œil, en flash. Maintenant, il dit en 2019, les États seront obligés de se convertir dans la crypto-monnaie. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est-à-dire quoi? Si vous êtes dans TBC aujourd'hui, vous êtes en train de dépenser peu. Voilà pourquoi les premiers oiseaux ont toujours raison de délire. Pour avoir un TBC au lancement, c'était 0,65 francs CFA, le 21 mars 2016. 0,65 francs CFA, parce que la valeur unitaire était fixée à 0,001 €. Mais aujourd'hui, malgré la promotion, vous dépensez combien? 60 000 francs. Maintenant, celui qui prend 60 000 francs en 2016, par rapport à vous, quel avoir en TBC il a et quel avoir vous avez? Vous avez un TBC aujourd'hui avec 60 000. Mais lui, imaginez le nombre de TBC qu'il peut avoir avec 60 000 francs. Ah oui, c'est ça. Je me suis fait comprendre maintenant. Je n'ai pas déjà compris. Bon, donc, vous ne travaillez pas pour quelqu'un, ce n'est pas ICC, bon, je vais expliquer, ce n'est pas ICC, ou c'est un schéma Ponzi où les premiers gagnent, les derniers perdent. Ça, c'est ICC Service. C'est un schéma Ponzi. Et comme vous êtes tous intellectuels, je souhaiterais que chacun prenne ce mot, ce nom-là, pour comprendre ce qui s'est passé avec ICC. Charles Ponzi. Vous pouvez écrire quelque part, vous allez chercher à la tête, vous allez voir comment le système a été
conçu en 1920, pour la durée de la Première Guerre mondiale. C'est Charles Ponzi qui a inventé le système Ponzi. Voilà pourquoi le système a son nom. Parce qu'après la guerre, vous vous souvenez qu'il y a eu trop de crises qui ont même précédé la crise de 1929, la fête de New Deal. Et finalement, on est tombé dans la guerre hitlérienne de 1932 à 1945. Mais lorsque lui dit, venez me déposer de l'argent, il sait que le système n'ira jamais de A à Z. Mais il veut juste assouvir sa fin. Pour vous, c'est lui qui a inventé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un système du genre. Et comme le système, et comment dirais-je, s'est ébranlé, désormais on donne ce nom au système Ponzi ou bien schéma Ponzi. Donc c'est un système où, quand on lance aujourd'hui, vous venez, si c'est à midi là, je vais vous donner un secret. Ça existe toujours aujourd'hui, hein. Les gens gagnent massivement. Même sur Internet, ça existe. Quand vous apprenez qu'on lance un système du genre où on dit, quand vous déposez un mois, ça va faire 50%, bien 100%. Si c'est à midi, on lance là. Moi, je dis un peu. Nous, c'est 13 € au biblo. Le kilo millionnaire, 14 € au biblo. À moins, il y a 3 mois pour manger au biblo. S'il vous plaît, tout à l'heure, je voulais poser la question de savoir quelle est la nuance entre le système là. Je voulais finir. La nuance. Moi, je suis en train de demander ça. Oui. Les bourses des valeurs immobilières, oui. Quelqu'un que je connais très bien a mis 5 millions de francs dedans, ça fait bientôt 4 ans. C'est au rabais. C'est au rabais. Depuis 4 ans là, ça fait à peine 100 000 francs par an que la personne là, ça va prendre. Vous avez déjà répondu à la question. Vous avez répondu à la question. Voilà pourquoi la crypto-monnaie est là. Alors, regardez, en décembre, le bitcoin était à 3 000 $. Si vous prenez 5 millions de vous, hein, pour acheter le bitcoin est à 12 000 $ aujourd'hui. En moins en 6 mois, ça fait combien? 5 millions fois 2, fois 3, fois 4. Je ne sais pas vous comprenez. Je vous ai dit l'opposé de tout. Là-bas, c'est le système fiduciaire, ce n'est pas le système cryptographique. Tout ce qui est fiduciaire, c'est de l'escroquerie légalisée, très bien. Et l'État est le premier mafieux du monde. La première mafia bien légalisée au monde, c'est la mafia de l'État. Tout ce qui sort de l'État, c'est le mafia. Comment vous pouvez comprendre que vous qui êtes fonctionnaire, ok, vous qui faites les courriers, vous gagnez peu. Mais celui qui est là-bas, qui on rencontre, il gagne. C'est quel système là? C'est la mafia légalisée. Donc, je peux vous dire, moi j'avais fait ça. J'ai étudié beaucoup de choses avant d'être. C'est quand je suis tombé sur la crypto-monnaie que j'ai laissé. Je fais le trading, le marché boursier, je fais tout. L'option binaire, forêt, je fais tout. Mais c'est un système où, c'est la dynastie blanquette. Écrivez, vous allez chercher. Le jour où vous allez chercher ça et trouver, vous allez souhaiter rencontrer un membre de la famille Rothschild. Tous les fonctionnaires du monde travaillent pour eux. Tous les fonctionnaires du monde. Il n'y a pas une transaction du monde sur laquelle la maison Rothschild. Ce sont eux qui ont inventé la banque centrale de l'Angleterre. Et c'est en Angleterre que la banque a vu le jour. Et tout ce qui existe dans le monde, ils installent leur banque par force. Si vous refusez, un peu comme l'Iran, ils vous créent des problèmes. Un peu comme la Syrie, ils vous créent des problèmes. Parce que la Syrie a refusé une banque centrale. L'Iran a refusé une banque centrale. Et ils sont contre les nationalistes. Voilà pourquoi, en complicité avec Ouattara, ils ont fait échouer la Côte d'Ivoire pour avoir fait échouer le gouvernement de Gbagbo. Le meilleur gouvernement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, c'est le gouvernement Gbagbo. Et de Charles Blé, il n'y en a plus. Oufou est le premier ennemi de l'Afrique. Et le deuxième ennemi, c'est, Ouattara, en complicité avec le Sénégal. Ah oui, c'est ça. Donc, nous devons comprendre que nous sommes dans un système où, je vous ai déjà dit, c'est l'opposé direct de ce qui se passait là-bas. C'est un peu comme nous. J'étais aussi païen. Je suis chrétien. Il y a quel lien entre être païen et être chrétien? S'il y a un lien, ça veut dire que je ne suis pas chrétien. Ou bien, je ne sais pas si on se comprend. Est-ce qu'il y a un lien entre celui qui n'a pas été à l'école et celui qui a été à l'école? En matière de savoir lire écrit. Est-ce qu'il y a un lien? Il n'y a pas du tout un lien. Donc la crypto-monnaie est venue. Ce n'est pas un verset. Ça a remplacé totalement logique. Vous pouvez envoyer le système.
Mais si les États, la France, vous savez qu'avant que la France s'engage dans une bataille, la France est sûre de gagner, c'est ça. Si la France a fini par légaliser, et la France a promis, si vous cherchez sur Internet, vous allez voir, elle a promis convaincre l'Union européenne pour que l'Union européenne légalise la crypto-monnaie. Et le jeu a été fait avant-hier. Vous avez suivi France 24? Les élections européennes, vous n'avez pas suivi ça? Christine Lagarde, qui était la présidente du Fonds monétaire international, vous la connaissez, non? Christine Lagarde, la française. C'est elle qui a défendu le cas de la crypto-monnaie en novembre 2018 à Singapour, au sommet international des financiers. Et c'est elle qui a demandé à toutes les banques centrales de vite se convertir dans la crypto-monnaie. Elle a dit ça dans le discours sur Internet. Allez sur le site FMI là, c'est bien là. Ou bien vous tapez sur Google et Christine Lagarde et discours et Singapour 2018. Ça va vous sortir ça. Donc, ils ont fait le jeu. C'est Christine Lagarde qui est devenue depuis avant-hier la présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Ah, vous n'avez pas vu ça? C'est elle. Donc, bref, c'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, les États sont contraints, les gouvernements sont contraints parce que la chose s'est opposée. Mais, là, on va lui dire quelque chose, l'État peut encadrer, mais l'État ne peut jamais contrôler, comment dirais-je, l'État peut encadrer, c'est-à-dire, on veut voir clair, comment vous comprenez. Mais dès qu'on va contrôler ce système comme le plan, non, la blockchain ne peut jamais le faire, puisque c'est décentralisé, vous ne pouvez rien.